Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien cette semaine, on a de l'actu, un vrai séisme, on pourra dire ça, dans le jeu vidéo pour la fin de semaine dernière, mais surtout cette semaine. Et on va en parler, on va aussi revenir sur Resident Evil Requiem, on vous en avait longuement parlé, mais là, j'ai deux experts qui l'ont testé d'une certaine manière, vous verrez ça. Et pour cette émission, eh bien, le retour d'Aymeric. Bonjour Aymeric, comment ça va de JVcom? Eh ben écoute, ça va très bien, toujours sur JV, ça fonctionne bien, donc tout roule quoi. Et puis il y a Resident Evil qui arrive, puis il y a plein de jeux qui arrivent, puis en fait il était temps qu'il se passe un peu quelque chose, parce que le début de l'année était un peu lent. Là tu t'ennuyais un peu là. Donc oui, c'était un peu, on attendait les jeux, là les jeux arrivent, donc on va avoir de quoi discuter. Et puis effectivement il y a eu quelques séismes dans l'industrie. Ils t'ont fait tout pour cette semaine. C'est pour ça que je suis là. C'est parfait. Et pour aller avec toi, le sieur Tanguy. Chrono Salut. pour les intimes, Salut. des numériques. Ah ben, je suis très heureux d'être ici. C'est vrai? Ouais, ça Moi me aussi je suis manque. très heureux que tu sois là. Moi, je suis très heureux de te voir. Ça fait un Moi moment aussi. qu'on ne s'était pas vu. À chaque fois, c'est toujours avec plaisir que je viens pour parler de jeux vidéo. Et là, en plus, on va rentrer dans un truc que j'aime. On va parler jeux vidéo sur PC, même si avant ça, on va parler de trucs un peu plus chiants, on va le dire. On va un peu parler dire PC aussi, mais d'une autre manière. Ouais. Mais bon, voilà, très content. Eh bien écoutez, moi je suis ravie de ce plateau. On a de l'actu, on a des choses très sérieuses, on a des choses plus fun, heureusement, mais surtout, on va démarrer l'actu à chaud avec la très très grosse actu à chaud de la semaine. Alors c'est un séisme cette semaine quand même dans le monde du jeu vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grosse actu comme ça. On parlait souvent, beaucoup trop souvent, de licenciements, de fermeture de studios. Je vous rassure, on va parler aussi un peu de fermeture de studios parce que bon, quand même, c'est la tendance. Mais surtout, on va parler de Xbox et de ce départ surprise annoncé vendredi dernier, celui de Phil Spencer. Et dans ses pas, Sarah Bond, c'est-à-dire l'intelligentsia actuelle de la branche gaming de Microsoft et ce qu'on pensait être le futur, Aymeric. Sarah Bond, elle devait prendre les rênes. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? c'est l'héritière spirituelle, en tout cas elle a été montrée comme ça depuis bien 5 ans maintenant, ou 4 ans, je sais plus, 3-4 ans. Ouais, c'est Mais pas en loin. tout cas, voilà, on la voyait presque plus que Phil Spencer. Donc, a priori, c'était l'héritière de ce qu'il a fait pour Xbox, parce qu'il a quand même fait des bonnes choses. Mais le fait qu'on apprenne ça vendredi soir, c'est plutôt. Ça faisait déjà un petit bout de temps que c'était dans les cartons, sauf qu'ils avaient prévu de l'annoncer d'une certaine manière. Ça s'est un peu précipité, semble-t-il, avec des articles fuites du côté des US. Et du coup, c'est pour ça que c'est tombé vendredi soir d'un coup, quoi. Et maintenant, pour moi, c'est l'échec d'une stratégie. Notamment, bon, alors, c'est pas que celle du Game Pass, mais c'est plutôt la stratégie du Xbox partout. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'identité de marque sur une console. Et c'est vrai qu'on s'y perd un peu sur ce que propose Xbox, d'autant que la stratégie bouge beaucoup sur les années. Donc en vrai, c'est un peu logique ce qui se passe. Quand tu achètes tellement de studios, quand tu deviens le plus gros éditeur au monde, il y a un moment, il faut que l'argent y revienne. Et là, ce qui se produit, c'est que... Microsoft a fini par demander les comptes. Voilà, il faut que l'argent revienne. Et la Xbox, ça ne fonctionne pas très bien. Le Xbox Game Pass, ils n'ont pas atteint les objectifs. L'offre, elle n'est pas très claire pour le grand public. Donc tout ça, c'est un peu logique, moi, je trouve, ce qui se passe. Et après, faut trouver des boucs émissaires. Pour le coup, Sarah Bond, elle paye assez cher. Je ne pense pas qu'elle soit responsable de tout. On va revenir sur le cas Sarah Bond qui Exactement. a C'est pris très particulier dans cette histoire. très très cher. Et Phil Spencer, lui, il a fait de bonnes choses, mais les dernières années, ça a été beaucoup plus dur. Alors pour résumer vite fait, pour ceux qui auraient raté l'épisode du week-end, qui étaient partis en vacances ou en week-end trop tôt, vendredi on apprend le départ de Phil Spencer à la retraite. Alors ça faisait 38 ans qu'il était là chez Microsoft, c'est ce qu'on peut dire un bébé Microsoft, il était stagiaire, il a commencé, il a gravi tous les échelons. Depuis 12 ans, il était le patron de la branche Xbox, devenu Microsoft Gaming entre-temps. Sarah Bond, qui bossait sur les partenariats, l'écosystème qu'on voyait nous depuis des années monter aussi les étages, était annoncée comme l'héritière. Elle n'a pas été annoncée, mais Elle c'est la était logique, quoi. elle était devenue présidente de Xbox. Tout ce monde-là, balayé d'un coup, parce qu'elle a démissionné. À mon avis, on apprendra au fil du temps ce qui s'est réellement Il y a passé. quelques langues qui commencent à se délier, justement. Et arrive pour les remplacer Asha Shamar, Ouais. inconnue au bataillon du gaming, qui est issue de Core AI chez Microsoft, qui est vraiment l'entité qui travaille sur l'IA, qui arrive, qui est beaucoup plus jeune aussi, il faut le dire, qui arrive pour prendre une succession avec à ses côtés, on reviendra sur ce rôle très particulier, de Matt Booty, le dernier membre du triumvirat d'Xbox, qui reste là, et qui reste surtout avec plus de responsabilité, on va dire, qui devient
qui était responsable des studios et qui devient responsable des contenus. Chrono, j'ai une question. Est-ce que c'est un passage de témoin vers autre chose ou c'est une rupture majeure chez Xbox? Je pense que c'est une rupture relativement majeure. En fait, quand on regarde la communication de donc Asha Sharma, je crois son nom. Asha c'est Sharma, Sharma, exact. Exactement. Quand on regarde sa communication, sa seule communication depuis qu'elle est arrivée chez Xbox, donc depuis qu'elle a repris le Microsoft Gaming, c'est Xbox va redevenir Xbox. Et en fait, ça veut dire plusieurs choses à mon sens. Ça veut dire déjà que le virage, vous en avez parlé tout à l'heure, mais Xbox partout, le virage tout est une Xbox, les campagnes de communication qui étaient très axées sur finalement plus d'exclusivité, on est une plateforme globale, on peut y jouer partout et on vend nos jeux absolument partout. Eh bien, c'est un virage qui peut-être n'est pas passé partout d'ailleurs. C'est ce qui se murmure. Alors, on parlait de Sarah Bond qui servait un peu de bouc émissaire depuis le début de la semaine. On lui reproche à peu près tout, son comportement, son manageriat. Ouais. Management, on va la dire à l'anglaise. Et on lui reproche notamment cette campagne Xbox Everywhere, de dire que votre frigo, vous pouvez jouer dessus, vous pouvez jouer sur vos smartphones. C'est pas passé en interne. En fait, Comment ça se fait que c'est pas passé en interne? Son échec à elle, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui est plutôt... c'est elle qui a poussé cette campagne. Elle est responsable de tout sur cette campagne. Ça a été validé évidemment par Spencer, mais c'est elle qui a poussé cette campagne. Et effectivement, il semblerait qu'en interne, tout le monde n'était pas convaincu parce que le message, il est très compliqué à faire passer. En plus, la manière dont ils l'ont passé sur certains formats, c'était un peu, vous êtes un peu vieillot si vous voulez pas jouer comme ça. C'est un peu ça que ça voulait dire. Donc du coup, c'est peut-être mal passé auprès de certains de leurs clients. Le fait est que, en fait, le gros problème d'Xbox, c'est que c'est pas clair qu'est-ce que c'est exactement. Que ce soit sur le Game Pass, que ce soit où est-ce que tu joues. En fait, le grand public ne comprend pas très bien cette offre. Alors que l'offre historique, elle est très simple. Tu as une console, t'achètes une console, t'achètes les jeux qui vont avec la console, t'as des exclusivités. Là, il n'y a plus d'exclusivité. En gros, ça va partout. Après nous avoir dit que non, peut-être pas, ça ira partout. Temporaire. Voilà. Mais a priori, c'est temporaire. Oui, non, c'est pas vraiment ça. Bon, en fait, les gros jeux, ils arrivent quand même chez PlayStation. Donc, évidemment, la stratégie, elle est assez confuse. Et donc, c'est logique que ils n'atteignent pas leurs objectifs sur le Game Pass, parce que en gros, ils avaient des objectifs hyper élevés. Mais on ne sait pas exactement. Et sur les ventes de Xbox. Sur le Game Pass, je reviens sur le Game Pass, parce que c'est aussi une des belles réussites de l'ère Spencer, c'est tout le paradoxe. Ça fonctionne en fait le Game Pass. C'est-à-dire il y a 25-30 millions d'utilisateurs. Mais apparemment leurs ambitions étaient 3 fois plus. Donc c'est quand même beaucoup. La vérité c'est que c'est très pratique quand tu as adhéré au système et que tu le comprends. Quand tu es une famille et que tu as l'habitude d'acheter une console tous les 5 ans, c'est un système qui est très compliqué à comprendre, où tu achètes un jeu tous les 3 mois. Avec ces 3-4 niveaux d'abonnement qui ont évolué au fil du temps. Prix qu'ils ont changé d'ailleurs et qu'ils ont augmenté, qui est aussi un signe il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Il y a un moment, il faut que la rentabilité elle rentre, donc il y a des gens qui trinquent, et c'est ces gens-là qui étaient en front line, quoi. Et encore, tu parlais tout à l'heure de brouiller les pistes, etc. Même pour un joueur confirmé comme moi, je vais vous donner un exemple qui brouille les pistes de façon très concrète. On nous annonce une Xbox portable par le biais des Xbox Rogue Alive, je sais plus. C'est une très bonne machine d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est même pas le propos si tu veux. Mais quand on t'annonce une Xbox portable et que tu joues sur Xbox, à quoi tu t'attends? Tu t'attends à ce que tes jeux Xbox fonctionnent sur ta Xbox portable. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce sont les versions PC des jeux Xbox ou les versions Play Anywhere, etc., qui ne sont pas légion non plus. Ce n'est pas tous les jeux où c'est le cas. Et donc, quand tu vas acheter cette console qui coûte très cher, plus cher qu'une Xbox en l'occurrence pour la version X, beaucoup plus cher, eh bien, tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. Le message était flou, même à ce niveau-là. Moi, je veux acheter une Xbox portable. Je me dis, j'ai acheté des jeux sur Xbox, je peux y jouer sur mon Xbox portable. Pas du tout. Il faut que j'ai les versions PC des jeux. Donc, on est encore dans le brouillage. Streaming, tu peux y jouer. Oui, tu peux y jouer en streaming, mais c'est pas le message. Enfin, c'est pas ce que font les joueurs par défaut. Tu vois, c'est un aspect précis. Pour rebondir sur ce que tu dis avant de te donner la parole, Aymeric, il y a une chose en fait qui est vraie. Je vais me faire l'avocat du diable et vous rejoindre en même temps, ce qui est très fort comme exercice. Et c'est pour ça qu'on est là, pour voir des grands écarts incroyables. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que Xbox, les gens ne comprennent plus ce que c'est. Oui. Et c'est vrai. Sauf que ça fait des mois, quand on suit l'actualité Xbox, qu'on a compris et qu'ils essayent de faire comprendre, mais mal, et c'est là où que Xbox n'est plus juste une console. Xbox, c'est une philosophie. C'est la Xbox Bar sur PC. C'est tout ce qui est gaming chez Microsoft est devenu Xbox. Donc en fait, quand ils sortent la console Rogue Xbox Eli, pour eux, c'est une marque gaming Microsoft. Ce n'est plus. Et je comprends la confusion, sauf qu'en fait, ça fait des mois qu'ils ont instauré cette philosophie
et que la vraie question c'est pourquoi est-ce que leur message ne passe pas? Parce que tout le monde ne suit pas l'actualité Xbox. Je veux dire, Oui, mais PlayStation te père ferait de la fa- même chose, tu comprends? Je sais pas, Non, en fait. je Quand suis il pas ferait- sûr. Moi, je pense Je pas suis pas qu'il ferait sûr. ça, PlayStation. Moi, je pense Parce qu'ils que sont mauvais en com. le gars qui va acheter sa Xbox ou bien qui va demander des renseignements, il va aller dans un magasin spécialisé au mieux. Ou s'il est très, comment dirais-je, enthousiaste, là, il va se renseigner un peu plus. Mais les gens comme nous ne sont pas légion. Et les gens, Exactement. globalement, ce sont des gens qui vont aller pour jouer à un jeu vidéo. Et le gars chez, je sais pas moi, Micromania, Fnac ou quoi que ce soit, va te dire, écoute, ce jeu-là, il existe sur telle machine, ok, tu le prends ou tu le prends pas. Les gens n'ont pas cette conscience, cet éclat Mais d'aller il faut- chercher l'information. Un Vas-y, exemple Emmerich. qui nous sort un tout petit peu de Xbox, c'est PlayStation. Quand ils ont sorti le Portal, donc c'est un écran portable qui fait streamer Même pas une ta console. PS5. Pour C'est le même coup, pas une c'est même console. pas une console. Ok, moi je l'ai sorti une fois, j'étais dans un bar et on m'a regardé, on m'a dit c'est la nouvelle PlayStation. Pas du tout. C'est Ce pas n'est du tout absolument une pas une console. nouvelle PlayStation. C'est un lecteur de PlayStation 5 à distance. On va simplifier ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'il y a eu du streaming en plus. Mm. Je veux dire, donc les gens, il y a que les spécialistes ou les hardcore gamers qui sont nettement moins nombreux que le grand public. Et le grand public, c'est lui qui ramène l'argent en fait dans les sociétés quand ils achètent un jeu tous les 3 mois ou un jeu tous les 2 mois. Donc si tu veux faire passer des messages comme ça, c'est extrêmement complexe parce que là c'est confus. En fait, le message il doit être beaucoup plus simple que ça. C'est tu peux jouer à Xbox partout. Ça s'arrêtait là, c'était fini. Tu Mais c'est le prenais message un de Sarah abonnement, Bond. c'était terminé. Tu peux jouer non, mais tu joues sur ton téléphone, tu joues sur ton PC, toujours de la même manière, toujours sur la même forme, toujours et tout est accessible parce que ce que tu soulignais est c'est fou parce que ça fait des années que c'est un problème sur les stores sur PC ou les stores sur Xbox. Tu achètes des jeux, des fois c'est les deux versions des jeux. C'est-à-dire que tu l'as sur PC et sur Xbox, des fois non. Donc je veux dire, tu comprends pas ce que tu achètes. C'est fou en fait. Et Donc d'ailleurs, c'est très confus parce qu'il y a trop de supports et qui sont. C'est très fort ce qu'ils ont fait parce qu'en fait au final quand ça fonctionne et que tu as compris, c'est très fort. Mais quand tu n'es pas un spécialiste, tu ne comprends pas pourquoi tu payes. C'est Ouais. fou en fait. Pourquoi est-ce que C'est certains super jeux, fou. tu peux y jouer sur ton PC, enfin le fameux Play Anywhere, Exactement. qui est commencé un jeu sur sa console, de continuer sur son PC parce qu'en fait c'est une version identique. Il est valable aujourd'hui sur des milliers de jeux, Bien c'est sûr. vrai, mais il n'est pas valable sur tous les jeux. Et c'est vrai que quand Exactement. on se retrouve sur un jeu qui ne le fait pas, et Bah, c'est le problème de C'est une cette console déconvenue portable, incroyable. c'est que il y a des jeux, on ne comprend pas pourquoi il n'y a qu'une partie de son catalogue console qui arrive sur cette console. Et pour la cerise sur le gâteau, c'est quand tu arrives et que tu dis bon, il faut renouveler l'abonnement, un abonnement où il y a des trucs que tu n'as pas compris, le prix a augmenté. Tu vas pas prendre un abonnement moins puisque tu veux pas moins d'options. Donc en fait, tu te dis bah en fait non, je vais aller ailleurs en fait parce que c'est trop complexe. Il y aura C'est quand- cher. Il y aura quand même des choses qui resteront de l'ère Phil Spencer. Enfin, Ah bah, bien sûr. souvenons-nous de la présentation de la Xbox One de notre Matrix, qui était quand même un des plus Catastrophique. gros fiascos Xbox. PlayStation en a largement profité en Bénéficié pour la 2013 pour PS4, présenter bien sa sûr, PS4. Il est arrivé, il a quand même chamboulé des choses, il Oui. a fait des choses bien. Oui. Qu'est-ce qui nous restera de l'ère Phil Spencer? Bon, c'est le fait d'avoir relevé la One, c'est l'arrivée des séries, c'est le fait que les premières offres Xbox Game Pass étaient assez claires pour moi, donc je comprenais bien ce que j'achetais. Même si sur PC c'était plus obscur, mais sur la console c'était assez clair. Ça a longtemps été à la traîne sur PC. Oui, exactement. Mais c'était assez clair pour moi. Donc ça, moi, j'ai trouvé qu'ils ont redoré l'image. Il y avait des exclus. Là, aujourd'hui, enfin, c'est pas la question que tu me poses, mais moi, Non, ce que je mais- retiendrai de lui, c'est ça. Pour faire simple, c'est surtout ça. Le cloud aussi. Oui, bien Il a- sûr, le cloud, il- évidemment. il a généralisé l'idée, Bien sûr. donc même si c'est Dans le pas, jeu vidéo, ils ne sont pas les seuls, ils ont. C'est peut-être que la prochaine étape, c'est peut-être un truc genre le cloud, c'est peut-être l'IA. C'est là qu'on pourra parler probablement. Mais on va parler après d'achat. Chrono, Ouais. t'en penses quoi, toi? C'est un génie incompris ou c'est Non. la stratégie à foirer? non, moi, Phil Spencer, c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup estimé, mais qui m'a beaucoup déçu en fait dans sa communication. Parce que pour moi, c'était le good guy par défaut, et il arrivait avec des t-shirts d'autres franchises, il arrivait avec des clins d'œil super cool. Moi, en tant que gamer, Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, t'as raison, avancé, j'ai oublié. Ouais. T'as raison. Non, mais vas-y. les conférences Xbox avec Phil Spencer Il a changé les conférences avait Xbox. monté en grade. D'ailleurs, les développeurs directs, c'est quelque chose de bien, qui demeure en tout cas jusqu'à présent. Mais le côté good guy a souligné pour moi d'autant plus la trahison que j'ai ressentie quand j'ai vu la façon dont se sont passées pas mal de choses dans l'écosystème Xbox, avec Phil Spencer qui avec des messages qui sont relativement troublants, on va dire. Donc si tu veux, moi, Phil Spencer, j'aurais préféré garder, un peu comme quand tu as un parent, un grand-parent qui en fait est en fin de vie et que tu préfères ne pas le voir en fin de vie, que tu préfères garder une bonne image, eh ben, Phil Spencer, j'aurais préféré la deuxième partie de sa carrière l'occulter, parce qu'en fait c'est un gars, si on me demandait il y a 3-4 ans, allez peut-être 4 ans, c'était qui ma personnalité préférée du jeu vidéo, j'aurais dit sans broncher Phil Spencer. Aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, Alors, Ah, t'es vraiment un ouais, il fan m'a Xbox déçu. Il m'a déçu, Phil Spencer. Chrono, Honnêtement. il est en fait, fâché. c'est vrai que là où tu as raison aussi, c'est que c'est lui qui a un peu unifié
les trois gros constructeurs, quelque part. On l'a vu à des conférences avec les trois acteurs importants. Microsoft, Donc, PlayStation et Nintendo. Donc ça, c'est quand même assez spectaculair, parce que pour le coup, c'est du jamais. Moi, je garderais ça, je suis d'accord. Après, je pense aussi que si c'était le maître à bord sur Xbox, au-dessus de lui, il y a encore d'autres gens. Bien entendu. Et je pense que il a dû souffrir de certaines décisions. Et à mon avis, ce n'est pas que lui le responsable. Je te trouve assez dur quand tu dis je veux plus. Voilà. Mais oui, elle aussi, il paye les pots cassés. Bien entendu. Mais je parle vraiment de mon cœur de joueur. C'est vraiment sans prendre de distance. Là, je parle vraiment de façon totalement subjective. On le soulignait au tout début, quand on s'est vu tout à l'heure, parfois il y a une espèce de double discours entre on dit un truc et 6 mois plus tard, c'est plus valable. Et ça, c'est vrai que dans la tête des spécialistes et des hardcore gamers et ceux qui suivent le milieu du jeu vidéo, c'est vrai que ce genre de truc, tu te dis, ok, en fait, on peut pas vraiment compter sur ce qu'on entend et les choses changent trop vite. Donc c'est vrai que ça te rassure pas pour investir sur une marque. Est-ce que c'est pas le problème d'être aussi adossé à une grosse marque ? Bien sûr. Parce que Microsoft est un géant avec des contraintes, des exigences, même si Satya Nadella, et c'est ce qui a beaucoup changé l'image qu'ont eu les joueurs d'Xbox un temps en plus de Phil Spencer, c'est que le jeu vidéo était devenu ce que Satya Nadella appelait un des piliers de Microsoft. Quelque chose qui avait aussi son autonomie de fonctionnement, ses choix, sa liberté. Alors ça a permis de racheter, on n'a pas parlé, mais quand même une galaxie. Mais on n'a jamais vu ça. Au crédit de Phil Spencer, il y a aussi d'avoir fait le plus gros catalogue d'éditeurs. Ok, c'est un fabricant. Il faut rentabiliser tout ça. Ça, c'est le problème, c'est l'héritage. C'est là que les baisses de vente de Xbox et les résultats pas atteints sur le Xbox Game Pass font très mal. Et tu vois, par exemple, là que ça faut payer. Le fait de se faire un peu imposer Windows aussi, tout le rapprochement Windows-Xbox, on sait que les consoles portables sur Windows, c'est pas forcément le must. Non, c'est très compliqué. D'où le fait qu'ils aient quand même réussi à proposer leur environnement Xbox sur la console. Je pense qu'il y a des contraintes comme ça. Et on va parler justement de celle qui arrive, Asha Sharma, qui est un pur produit, pour le coup, plateforme, service et Microsoft. Qu'est-ce qu'elle va avancer pour Xbox, justement ? Qu'est-ce qu'il y a à craindre ? Alors, en fait, moi, je vois deux choses. Je vois d'une part ce qu'elle dit et d'autre part ce qu'on peut Elle a donné une longue craindre. interview là, à Windows Central. Ah, ok, moi... Pour donner tout ça, pour donner ses grandes lignes. Ça sort pas de son premier tweet. Hein. Moi, c'est vraiment le premier tweet que je retiens, c'est-à-dire, ok, moi, je viens de l'IA, mais par contre, le jeu vidéo, c'est les gens qui le font. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Après, j'ai appris avec Xbox, et même avec tout le monde, qu'on n'écoute pas toujours ce que les gens... c'est pas les seuls à avoir le... Bien sûr, tout le monde. C'est pour ça que je dis tout le monde. C'est quoi les origines ? Alors, les origines, pour moi, c'est faire fi du côté... le message matraqué H24 de tout est une Xbox. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Et d'ailleurs, je vais aller un peu plus loin. Je vais vous parler d'une histoire très personnelle, c'est-à-dire que ma console préférée à l'époque 360 PS3, c'était la 360 de très très loin. Parce que personnellement, j'achète une console pour ce qu'elle propose à un moment T. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu me dis, est-ce que je prends une PS5 ou une Xbox Series, j'aurais plus de mal à recommander une Xbox Series parce que je sais que d'un côté, j'aurai des exclusivités et de l'autre côté, j'aurai tous les jeux à terme aussi. Enfin, pardon. Et du même côté, je veux dire, j'aurai tous les jeux à terme. Et donc, soit sur PS5, c'est ça que tu veux. Exactement. Quand j'avais la 360, j'achetais pour Perfect Dark, j'achetais pour Cameo, j'achetais pour des jeux exclusifs. Et en fait, en tant que joueur, personnellement, je suis content parce que je joue sur PC, je suis content qu'il n'y ait pas d'exclusivité parce qu'en fait, je peux jouer à la meilleure version de tous les jeux, oui. Mais par contre, en tant que joueur Xbox, quand je me remets dans la tête de qui j'étais il y a 20 ans, là, je me dis... ça m'aurait quand même embêté d'être un joueur Xbox 100% aujourd'hui à cause de cette politique de Xbox Everywhere et du fait que le joueur PS5 peut jouer à Forza comme moi et que moi, j'estime avoir misé sur la mauvaise machine parce que l'autre, il peut jouer à mes jeux alors que moi, je ne peux pas jouer à ses jeux. Je serais frustré personnellement. Ça, je comprends. Elle a dit que la console, c'était pas fini. Parce que tu parles d'IA, on voit aussi l'évolution de l'IA côté Xbox depuis des années. Moi, j'ai fait des démos IA chez eux il y a encore 1 an ou 2. On sentait que l'IA arrivait beaucoup dans le développement des jeux, dès le discours avec les devs, dans le LED, alors ce qui existe un peu déjà sur PlayStation, mais que moi j'ai vu en version bêta sur Xbox, et surtout dans le narratif, ce qui devient la grosse mode. On a quelqu'un qui arrive de l'IA, c'est vrai qu'on est quand même en droit de s'inquiéter. Elle dit non, la console va revenir. Est-ce que la console a un avenir ? Moi, je pense que... Toi, tu penses qu'il va y avoir une rupture ? C'est ce que tu dis avec ce message Xbox Everywhere. Je pense pas qu'il va y avoir une rupture. Son message dit qu'il va y avoir une rupture. Moi, après, je sais pas si elle va le tenir. C'est quoi la rupture ? À quel niveau ? La rupture, c'est de revenir à une console et c'est de revenir à une marque avec probablement des exclusivités. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, moi, je ne crois pas une seconde qu'ils vont faire machine arrière sur le Xbox Everywhere, le Play Anywhere. J'y crois pas.
C'est pas possible. Tu peux pas aller si loin Mm. et d'un coup arrêter. C'est un gâchis qui est monumental. Après, on a vu des trucs comme ça. Il y a beaucoup de philosophie, crossplay, cross-save, il y a quand même déjà Exactement. une philosophie en place de multiplateforme. Donc ce serait bien dommage de se passer de ça. Par contre, se dire qu'on a plus d'exclusivité et qu'on les partage moins ou pas du tout, là, ça me paraîtrait être un bon message. De dire on continue ce qu'on fait aujourd'hui, mais par contre, on a des vrais jeux dédiés Xbox, console et PC, ok, très bien. Et le but, c'est pas de se dire ça va arriver un jour chez les concurrents. C'est de se dire ça, c'est exclusif à l'environnement Xbox. Ça arrivera peut-être, mais plus longtemps. Comme ils avaient fait avec... Enfin, Indiana Jones, il y avait 5 mois d'écart, mais comme ils ont fait avec Et c'est peanuts. Forza Horizon, Eh oui. qui est arrivé, Forza Horizon 5, qui est arrivé beaucoup plus tard, et qui est un carton sur PlayStation, mais les joueurs Xbox ont eu le temps d'en profiter. Ah, c'est parce qu'ils ont vendu de la PlayStation à l'appel aussi. Il y a un moment, il faut se le dire Bah, aussi. c'est ça. De son côté, PlayStation, Et puis, le c'est la nerf folie. de la guerre, c'est l'argent. Donc, Ah oui. moi, je ne sais pas s'il reviendrait sur le Play Anywhere, mais je pense que de toute façon, quand on pense à l'intelligence artificielle, on a tendance à toujours penser au travers de. Ça va prendre le travail des artistes, etc. Mais il y a plein de manières d'intégrer l'IA de sûr. façon intelligente dans un jeu vidéo, avec des PNJ, entre guillemets, qui ont une conscience, avec enfin plein de choses Tout à qui fait. peuvent être intéressantes en mettant de l'IA dans du jeu vidéo sans travestir le travail d'un artiste ou bien d'un narrateur ou bien de ce genre de choses. Tu vois. Elle a Je- promis que donc ça ça peut délirerait me pas. gêner. Elle a promis que ça ne délirerait pas. J'ai une question sur le rôle de Matt Booty, donc il reste. Est-ce que c'est lui désormais la caution gaming Bah, d'Xbox Elle essaye de dire qu'elle aime le jeu vidéo, Et qu'elle que a ça bien... fait 2 mois qu'elle discute avec Phil Spencer et Tutti Quanti dessus. Et Faut que la comprendre. transition est en train de se faire et qu'elle garde le consulting, machin. Après, elle a aussi dit qu'elle n'est pas une grosse joueuse Ouais. de jeux vidéo. Elle l'a Non, mais Est-ce qu'on a besoin d'être une joueuse Non. Est-ce qu'il y a besoin... Alors, question plus simple. se pose Est-ce pas. qu'il y a besoin d'être à la tête d'Xbox, d'avoir quelqu'un qui est ultra gamer comme Phil Spencer? pas du tout. Il faut savoir s'entourer de gens qui, eux, connaissent très bien le milieu du gaming. Mais c'est faut pas, savoir les c'est pas écouter. spécifique à Xbox. Il faut savoir les écouter, et c'est d'ailleurs ce qui est reproché Voire déléguer. à Sarah Sarah Bond, Bond, ouais. qui, elle, apparemment, quand elle avait un truc en tête, elle y allait et elle disait aux Il n'aimait autres, pas la contradiction. Voilà. Peut-être que, justement, ils ont mis quelqu'un qui... Je ne la connais pas, cette Asha Sharma, mais peut-être que c'est quelqu'un qui est peut-être plus à l'écoute, qui a du management qui est peut-être plus doux, j'en sais rien en fait, mais c'est possible que ça soit dans ces eaux-là, parce que apparemment même Sarah Bond, tu vois, quand on regarde un petit peu son historique, typiquement sur son LinkedIn, etc., avant qu'elle n'annonce qu'elle s'en Elle n'était pas très gameuse. Hein. Enfin, elle n'était pas très gameuse. Ce que je veux dire, c'est qu'elle Il semblerait même elle a qu'elle été ait surprise, essayé de on faire dirait. croire qu'elle était un peu Ouais. gameuse. Il semblerait. Ouais. Elle essayait de se fondre dans le moule parce que je pense que quand tu es à côté de Phil Spencer et que tu es forcément tout le temps en comparaison, Mm. tu dois te donner un peu le change. Moi, il y a quand même un truc sur. On va essayer de clore cette partie Xbox qui m'a frappé. Il y a une. J'ai eu écho qu'il y a eu hier, donc la présentation de Asha Sharma qui est venue avec Matt Booty présenter leur feuille de route aux employés de Xbox. Il faut Ils convaincre, a priori. Il faut convaincre. Mm. Apparemment, ils ont été assez réceptifs au message. Ils ont rendu hommage à Phil Spencer qui était là. Pas de traces de Sarah Bond Ah non. à l'horizon. Bah, Elle- c'est ça y est, le elle est bouc déjà aux émissaire, oubliettes, c'est le bouc quoi. émissaire, c'est tout. Enfin, voilà, C'est le qu'elle fusible, avait ouais. probablement peut-être quelques soucis de management, et je ne le sais pas parce que enfin, aucun d'entre nous Il y a ne à le part sait. The Verge qui a sorti ça. Voilà. C'est ce qu'on entend de certains médias. Ok, très bien. Du coup, elle paye à la fois en interne et en externe. Et effectivement, elle est effacée de toute Elle est là, communication. c'est- Elle hier, a la disparu. La photo de groupe, elle est fatale. Elle Oui, n'est mais après- absolument pas là. Quoi. Après, sur ces grosses boîtes-là, des posts comme ça, enfin, je veux dire, c'est du vu et revu. On l'a vu ailleurs. Il y a un bouc émissaire qui paye. Voilà. Bon, est-ce que c'est vraiment elle ou pas? Non, moi, je pense que c'est un peu les deux. Effectivement, Phil Spencer, il avait peut-être fait son temps aussi. Que elle. On savait qu'il partait à la retraite. Bien sûr, on le savait. Apparemment, ça devait être annoncé lundi. Bon, bah, ça a été mais ils l'ont dit il y a quelques mois, je crois, où ils ont dit que non. Donc ils ont dit il y a Ouais. quelques mois que pas du tout. Donc en vrai, bah voilà, bon, c'est ces deux-là qui payent, ok, très bien. Un changement de direction important peut emmener à un changement de stratégie. Moi, je suis très curieux de savoir ce qu'elle va faire, cette demoiselle Sharma, concernant l'IA, parce que aujourd'hui, l'IA, ça fait peur dans le jeu vidéo, et peut-être que elle pourrait l'intégrer intelligemment et prouver que c'est quelque chose de très intéressant. Et ce serait fort parce que Microsoft, c'est les premiers à avoir proposé un service de streaming, entre guillemets, du jeu vidéo. Et donc là, ce serait les premiers à montrer que l'IA, ça peut faire des choses super. Comme tu le disais, avec une conscience sur les personnages ou autre. Et je veux dire, là, il va se passer quelque chose pendant 1 an ou 2, là, où il va falloir bien regarder Microsoft, parce que je suis très curieux de voir comment ils vont communiquer, qu'est-ce qu'ils vont proposer, et comment ils vont agir en interne. Peut-être que c'est Electrochoc dont ils avaient besoin. En Peut-être. tout cas, ça nous confirme un truc, il faut jamais être le favori à la succession. Mikey Barra en a fait les frais, Sarah Bond aussi. Résultat, à chaque fois, il y a des nouvelles têtes. On va clore là cette longue page Xbox. Je voudrais juste qu'on fasse un point très très vite sur d'autres personnes qui profitent comme ça aussi de la lumière mise sur Xbox pour faire des choses qui passent tranquillou sous les radars. La fermeture de Bluepoint Games chez PlayStation. Alors là, c'est pareil.
On l'a pas trop vu venir quand même, celui-ci. C'était il y a quelques semaines déjà. Hein. C'était, Il y a deux mais je voulais qu'on revienne là-dessus parce que je pense que dans la foulée du départ de Phil Spencer et Sarah Bond, va y avoir du mouvement aussi chez Xbox. On sait qu'il y a des studios qui sont quand même un peu sur la sellette. PlayStation a fermé 9 studios sur les 10 dernières années. Et pas des petits studios quand même. Hein. On se souvient. Alors, il y a eu évidemment le cas Concorde, qui est un cas un peu à part. Xbox aussi, on a beaucoup fermé. Mais Emmerich, c'est pas la même philosophie. Quand on ferme un studio qui a des succès comme les remakes de Shadow of Colossus et Demon's Souls, on envoie quoi comme message ? En fait c'est un cas là encore assez particulier. Ça vient d'une philosophie qui date de plusieurs années, qu'on pourrait dire héritée de Jim Ryan. Enfin, à mon sens, c'est ça. C'est le fait qu'il voulait faire des jeux multijoueurs, massivement multijoueurs. J'ai perdu le terme, mon Dieu. Des jeux services, voilà, merci. Des jeux services. Et que c'est une stratégie qui a fonctionné pour un jeu, c'est Helldivers 2. Qui n'était pas vraiment un jeu maison en plus. Non, puisque c'est pas en exclu, mais voilà. C'est pas de chance. Donc voilà, il y a eu, je sais plus comment ils avaient annoncé, 10 jeux ou 15 jeux, je sais plus, en développement. Ils avaient 12 jeux qui étaient 12 jeux, prévus. voilà, c'est entre les deux. Finalement, il n'y en a aucun qui a percé. Il y en a pour qui sont même pas sortis parce que ça a été des échecs. C'est le cas pour Bluepoint, c'est-à-dire qu'ils étaient sur un God of War. God of War en multi. C'est très compliqué d'adapter un jeu qui est fondamentalement solo en multi. On a vu Sparta déjà qui vient de sortir, qui n'est pas une franche réussite. Donc ils payent ça. Ce qui est triste, c'est qu'ils faisaient des jeux incroyables. Alors souvent des remakes, on est tout à fait d'accord, mais des jeux exceptionnels. On pense à Demon's Souls, qui était le premier jeu PS5 qui envoyait du bois, à la fois techniquement, au niveau du respect de ce que c'était, ce qu'était l'œuvre d'origine, etc. C'est des jeux qui sont incontournables. Et c'est vrai que du coup, ces gens-là payent, à mon avis, une stratégie. Et donc c'est pas de leur fait. Donc c'est là où c'est un petit peu scandaleux, d'autant que PlayStation, tout va bien. C'est-à-dire qu'économiquement, ça va. Alors c'est vrai que les temps sont durs pour tout le monde, et là on peut sortir du jeu vidéo. Économiquement, les temps sont très durs, donc on fait attention, on chasse les coups, les surcoûts, je dirais. Mais c'est vrai que là, ça fait mal aux joueurs parce qu'on a des jeux exceptionnels, et là on leur demande de faire un truc à ces gens de Bluepoint qui n'est pas dans leur ADN, et on les ferme quelques années après, parce que ça a été racheté en quoi, 2021, 2022 ? Quelque chose comme ça. Bon, voilà. Je crois que c'était, et donc en 3 ans, ils n'ont rien sorti. On leur a demandé de développer un truc qui n'est pas dans leur ADN. On ne le sort pas et après on ferme. C'est vrai qu'effectivement, en termes de message, c'est extrêmement dur. Il reste quoi comme jeu service ? Il n'y a plus rien. Il reste si celui du studio Jade Raymond. Marathon aussi. C'est vrai, j'en oublie Marathon qui arrive. Excusez-moi. Il arrive là, ouais. Il y a un cas intéressant parce que Marathon, c'est Bungie. Bungie sert de consultant normalement sur les jeux services. Ouais. Il n'y en a pas un seul qui sort, il n'y en a pas un seul qui marche. En fait, le rachat de Bungie... Et Marathon s'annonce... Ce qui est sûr, c'est que Destiny 2 est rentable. Du côté de est toujours Bungie. rentable. Il est toujours rentable. Donc voilà. Après, est-ce que ça fait des milliards ? J'en sais rien. Très honnêtement, ça fonctionne toujours et ils l'updatent toujours. Donc ça veut dire qu'il y a bien un marché. Ça me fait penser à l'époque où les magazines de jeux vidéo s'arrêtaient et que si tu revoyais ton échelle, tu pouvais sortir des magazines à moindre coût. Et c'est avec une petite équipe. Voilà. Ça revient peut-être à ça. Les jeux services, c'est peut-être trouver le bon équilibre, qui est très dur à trouver entre parce qu'une fois que le jeu est sorti, il faut l'améliorer continuellement, et donc il faut garder une équipe à bonne dimension. C'est ça qui est très dur dans les jeux services. Il faut déjà avoir un bon produit à la base aussi, attention. Et puis aussi, la difficulté, c'est que la différence avec un jeu comme Destiny 2 ou même Overwatch ou bien même Helldivers 2 si vous voulez, c'est qu'on n'avait pas de sensation de trop plein. C'était des jeux qui étaient rafraîchissants au moment de leur sortie. Regarde Concorde, on peut dire ce qu'on veut, je vous défie de me trouver de l'originalité dans Concorde. Ah non, Concorde, il n'y en avait pas. Mais ça, on l'a su tout de suite. Et en fait, quand tu veux faire du jeu service et que tu te dis avec, comment il s'appelle, le président Jim Ryan, on va faire du jeu service parce que c'est une manne financière, et c'est vrai, c'est une manne financière par défaut. Ça a été la philosophie, oui. C'était la philosophie, mais que les joueurs, en fait, ne voient pas de valeur ajoutée à ce jeu service. On parlait de Helldivers 2. Helldivers 2, c'est un banger. Parce que la proposition est démentielle. Elle est décalée. Elle est originale. Elle est décalée, elle est originale. Elle est originale. C'était déjà le cas avec Helldivers 1. Mais si tu regardes même Concorde, en fait, il n'est pas original, mais c'est pas un mauvais jeu. Mais bien sûr que non. Ce n'est pas un mauvais jeu, Concorde. Il y a un trop-plein. Exactement. Quand tu dis trop-plein, quand tu le dis, on a l'impression que c'était dans le jeu. En fait, non, il y a un trop-plein de jeux services. C'est ça que je veux dire. Et évidemment. Si on prend par exemple Overwatch, qui est l'un des jeux services, en tout cas Legacy, 2015, Overwatch, ou 2016, je ne sais plus, ils ont sorti Overwatch, après ils ont sorti Overwatch 2, c'est mal passé parce que ça sort en Overwatch 1, ils sont revenus à Overwatch tout court. Ça se rappelle Overwatch tout court. Et ça a eu un pic en fait, parce qu'ils ont alimenté grandement le jeu au moment de la mise à jour, etc. Quand tu veux faire beaucoup de jeux services et qu'en fait tu te caches à peine de dire que c'est pour vendre en fait du service à des gens,
Le jeu service, déjà qu'il n'a pas bonne presse par défaut, ça marche pas super bien. C'est à mon pas, sens. pas qu'ils se sont cachés, c'est qu'ils ont annoncé 12 jeux d'un coup. Mais oui. En fait, le message est très mauvais. Tu dis, je fais un jeu service là, 2 ans plus tard, t'en as C'est pas ton un autre. ADN. Voilà. Et, Qu'est-ce que tu vas faire en exact. Et annoncer là, t'en 12? annonces 12 d'un coup. Mais C'est c'est pour ça qu'ils stratosphérique en termes d'annonce. C'est d'ailleurs en pour vrai. ça qu'ils ont racheté Bungie, hein, qui en sûr. fait a excellé dessus. Et c'est pour ça que, à mon sens, Marathon, il faudra qu'on le surveille de très près, parce que Oui. autant les premiers retours étaient un peu désastreux, autant ils ont fait une dernière bêta il y a quelques temps là, où en fait les joueurs avaient été apparemment écoutés. Là, on aura un Je crois qu'il y a stress une bêta test. qui arrive là d'ailleurs. Voilà, aussi. un stress test qui va arriver bientôt. Bah, il y a le Et jeu je qui arrive, pense- non? Et le jeu Oui, mais arrive avant, dans la il y a un foulée. stress Il y a un test stress encore. test. Mais un stress test juste avant, et je pense très honnêtement, écoutez-moi bien, vous pouvez le noter, que Marathon, c'est le jeu de la chance de Bungie au sein de PlayStation. Moi, je vous le dis. Je suis sûr que si Marathon se plante lamentablement, vu comment ils ont investi dedans, Il y a va des chances fermer. que PlayStation- Ils vont fermer des chances- Bungie. Il y a des chances que PlayStation se débarrasse d'une façon ou d'une autre de Bungie. À la rédaction de JV, on a des gens qui y croient beaucoup à Marathon. Ils y Ben oui. croient. Est-ce que Ils vous ont croyez- de l'espoir sur Marathon. Alors, Donc, moi, j'ai une gardez-le question. à l'œil. Est-ce que vous croyez pas plus en Bungie qu'en Marathon? Est-ce que le fait que Marathon soit Oui, un oui, jeu oui, Bungie Oui. n'excuse pas le fait que le Oui. jeu sera peut-être moyen, voire moyen moins? Alors moi, Le vrai- pour moi, non. Parce que Vas-y. quand moi j'ai vu les premières C'est images une de valeur Marathon- sur Bungie. Alors, normalement. oui et non. Parce que moi, si tu veux, j'ai du mal à. C'est pas ma philosophie globale, mais surtout quand j'ai vu, moi, les premières images de Marathon et que j'ai eu les retours des joueurs par rapport à des aspects où j'ai posé des questions très spécifiques, eh ben, je me disais, oh purée, les gars, bon courage, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose parce qu'en fait, ça va pas du tout. Et moi, j'étais pas client. Et puis, j'ai eu les derniers retours récemment et les dernières vidéos qui ont été présentées. Et là, je me suis dit, ah tiens, on dirait qu'ils ont écouté pas mal de choses, notamment avec le succès d'un jeu comme Ark Raiders, où ils se sont inspirés de pas mal d'aspects et où ils ont réussi à faire leur propre popote avec des aspects de Ark Raiders. Et là, maintenant, je l'attends, mais c'est pas parce que c'est Marathon que j'attends, c'est pas parce que c'est Bungie, mais c'est bien parce que j'ai cette sensation qui est, à mon sens, en tant que joueur, la meilleure sensation d'être écouté, en fait, et de voir qu'il y a des retours qui sont pris en compte pour améliorer le produit final. C'est des choses qui arrivent souvent dans le jeu vidéo. Un autre exemple assez parlant, c'est Fortnite. Quand il est sorti, il n'y avait pas le mode 100 joueurs, Mhm. le Battle Royale, et il a été pris chez PUBG. C'est eux qui avaient eu l'idée à la base, et ils l'ont amélioré. Et aujourd'hui, le jeu numéro 1 en Battle Royale, c'est Fortnite. Mais, Donc ça peut très bien arriver à mais c'est le problème, c'est que c'est aussi le jeu référence pour beaucoup de gens qui Bien ont sûr. voulu imiter, qui ont copié, Mais bien qui s'en sûr. sortent pas. Est-ce qu'on Mais parlait des tout à fois, ça l'heure marche. d'Xbox? Ark Raiders, c'est un carton. Il y a des très bonnes idées dedans. S'il Mais c'est l'adapte, original. comme le dit Chrono, bah, en fait, ça peut fonctionner pour Marathon. Mais on parlait de ça tout à l'heure sur Xbox, qui s'était un peu perdu dans son identité. PlayStation, ils sont pas loin de faire un peu la même chose. Est-ce qu'ils vont pas revenir? Ils ont quand même aussi encore une vingtaine de studios. Alors c'est 2 fois moins, sans doute, pas loin que Xbox. Ils ont voulu aller sur PC, ils vont un peu dans tous les sens. Est-ce qu'à un moment, et on sait que leur valeur sûre, ça reste Guerrilla, ça reste Insomniac, Mais tu peux. ça reste Naughty Dog, Santa Monica. peux Est-ce aller qu'ils vont pas retourner sur ces valeurs Non, mais en fait, tu peux aller partout, c'est pas le sujet. Tu pourrais dire, tu peux jouer partout au jeu PlayStation si tu veux. Tu pourrais, en fait. Le vrai truc, c'est d'avoir des jeux qui sont estampillés à cette marque. Tu peux transformer Absolument. ta console Un socle, à la marque, exactement. un Et te socle dire, constant. quand je vais sur Xbox, j'ai ces jeux-là. Quand je vais Voilà. sur PlayStation, Et j'ai c'est ces ça. jeux-là. Et ce que tu as aujourd'hui, c'est quand je vais chez Nintendo, j'ai ces jeux-là. C'est ça. Donc tu vois ce que je veux dire. Et c'est là que tu as une marque forte dans laquelle tu peux avoir des consoles. Ou pas. Et en plus, PlayStation, tu vois, ils ont quand même toujours fait de temps en temps de côté des jeux un peu particuliers qui ressemblaient déjà à des jeux services. Je pense au jeu à 128 joueurs à l'époque de la PS3 dont j'ai oublié le nom. Là. Mag. Mag, exactement. J'avais oublié ça. C'était Moi, j'ai pas oublié. c'est un jeu qui était à côté, qui grandissait avec son temps tranquillement. En plus, c'était pas un jeu excellent, franchement, c'était plutôt Non. moyen. Mais à côté, tu avais ton God of War, tu avais ton Uncharted, etc. Eh bien là, ça continue, mine de rien. Alors, il n'y a pas grand-chose en visibilité, mais on a un Wolverine qui arrive. On sait que Santa Ils ont lâché Monica est la en train de date un peu au travailler. hasard là d'ailleurs. Ouais, le 15 septembre. On a God of War qui est en train de faire un remake. On ne sait pas sous quelle forme, mais bon, il y a des chances que ça soit sympa aussi. Donc, l'identité, elle reste. On a le jeu Naughty Dog, là, j'ai oublié comment ça s'appelle, Intergalactic, je crois, Oui. Ouais. qui en fait est là. Donc, si tu veux, PlayStation, Ils ont tant qu'ils Saros font aussi. qui à arrive. la. J'ai envie de dire Capcom pour la transition, mais pourquoi pas. C'est-à-dire, tu gardes des jeux un peu propres où tu sais en fait que les joueurs iront là, et en même temps, tu te permets de faire 1 ou 2 jeux à côté pour voir comment ça prend. Si ça prend comme Helldivers, tant mieux. Si ça prend pas comme un Concorde, c'est dommage, mais que tu ne mettes pas tous tes pions au même endroit en disant je vais faire 12 jeux service, et puis on verra ce qui se passe. Quoi. T'as- Et Ouais. pour Tu revenir prends à la Gran Turismo. fermeture de Bluepoint, Vas-y, mot de la fin, Mot de si la on veut fin. parler de ah bah oui, Requiem. c'est ultra décevant d'avoir pris une décision en top niveau de faire Bluepoint, faire des choses auxquelles ils ne sont pas habitués et de les fermer derrière. Et là, ça pareil, ça déçoit le joueur que je suis. Ça, c'est une spécialité PlayStation, de demander Absolument. à des studios dont c'est pas le job, la spécialité, de partir sur des secteurs qui ne leur conviennent pas. Ouais. On s'arrêtera là pour les 2 gros fabricants qui font n'importe quoi. Pour la partie triste, on va parler de choses joyeuses maintenant. Maintenant, on va parler jeux, parce qu'il y a un très gros jeu cette semaine, et je veux absolument que ces 2 messieurs vous parlent de la façon dont ils ont joué. C'est parti pour À quoi on joue.
Ça fait des mois qu'on vous parle en long, en large et en travers de Resident Evil Requiem, qu'on a pu voir, sur lequel on a mis la main à plusieurs reprises, et qui arrive enfin sur console et PC ce 27 février, sur console avec un S. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que Emmerich a joué sur Nintendo Switch 2 Tout à à fait. Resident Evil Requiem. Alors Tout à là, fait. il faut que tu nous parles de cette petite expérience. Bah, le premier pas, c'est d'aller tout de suite, si vous avez une Nintendo Switch 2, c'est d'aller télécharger la démo de Pragmata. C'est le premier truc que je vous recommande. Avant de jouer, Exactement. on lui Ouais. demande de parler de Requiem, il parle de Pragmata, Tout tout à va fait. bien. C'est le même éditeur, donc c'est chez Capcom aussi. Et en fait, c'est le même moteur que Resident Evil. Ça vaut le coup d'aller voir parce que vous allez voir, techniquement, c'est accessible tout de suite. Hein. Vous pouvez jouer Ouais. maintenant, vous allez télécharger Pragmata, la démo, et vous allez voir un petit peu de quoi est capable le moteur Resident Hero Engine. Hero Hero Engine Engine. sur Nintendo Switch 2. Et donc, moi, j'ai joué à Resident Evil Requiem donc, sur Nintendo Switch 2. Très honnêtement, j'ai été ultra impressionné. En mode portable, ça tourne en 60 images par seconde. C'est ultra beau. Alors, j'ai eu l'occasion de voir le jeu sur d'autres supports. Effectivement, c'est beaucoup plus beau sur les autres supports. Mais là, pour une console portable, une Nintendo Switch 2 évidemment, c'est un des plus beaux jeux que j'ai jamais vu sur la machine. Alors, Ah. cette phrase que tu viens de dire là, Oui. elle est ultra importante. Oui. Parce qu'en fait, je vais dire exactement la même chose. Je vais dire exactement la même chose. Moi, Mais j'ai toi, joué. t'as joué, toi, on te connaît, Chrono. Toi, tu ne joueras pas sur Switch 2 à Resident Alors, Evil Requiem. non, mais. Pas en 720p, même pas en 1080. Non, C'est une non. hérésie totale pour toi. En fait, moi, si tu veux, quand j'ai essayé il y a quelques temps une preview de Resident Evil Requiem, je l'avais essayé sur PS5 Pro, c'était déjà très beau. C'est-à-dire que je me suis dit, ouais, c'est C'était déjà vachement- sa limite basse, sachez-le. Non, mais c'était très très beau. Non, c'est Alors, très très beau quand même. c'est vraiment très beau. Et là, je me suis dit, ok, bon, c'est un jeu où il y a des technologies avancées dans la version PC. Il y a des technologies qui n'existent pas sur console. Hein. En Non, fait, c'est Nvidia, c'est un de sont ses des jeux technologies vitrines. GeForce, c'est ça, avec Notamment sur les ombres et lumières. du Le path DLSS, avec tracing du et path tout, ouais. tracing, c'est-à-dire de la gestion de la lumière sur les matériaux de façon réaliste, avec des rebonds, même quand ça vient de l'extérieur, des reflets, des machins. Eh bien, je vais vous dire un truc. Écoutez bien ce que je vous dis. Resident Evil Requiem est pour moi le plus beau jeu que j'ai vu de ma vie aujourd'hui sur PC. Et je le dis comme ça, je suis quasiment certain que Digital Foundry, j'ai hâte de voir leurs vidéos, ils vont dire exactement la même chose que moi. Mieux qu'Alan Wake 2, qui était la référence C'est plus beau précédente. qu'Alan Wake 2 parce que tu as ce côté ultra réaliste, mais actualisé en fait, encore plus C'est actualisé. plus dense en fait. Ce qui te dit, c'est qu'avec la lumière, les jeux d'ombre, c'est extrêmement dense dans le rendu. C'est un que jeu t'as à extrêmement l'image. sombre. hein. Et les Oui, matériaux. mais sauf que quand tu as de la lumière, ça devient vachement criant Mm. quand tu es dans, par exemple, souvent Grace, donc l'une des héroïnes, elle a une lumière que tu peux allumer et éteindre, et en fait tu joues comme ça avec le silo de lumière sur les décors, dans des décors très sombres. C'est extrêmement impressionnant. Quand tu as un zombie qui passe devant, tu as l'ombre qui arrive, vient derrière se surplomber, même sur Switch 2 quand même, faut le dire, ils l'ont fait. Donc je veux dire, le rendu est extrêmement bon. Maintenant, juste pour revenir sur la version Nintendo Ouais. 2, il y a des ralentissements. C'est ce que j'allais te demander, parce que Il moi, y en j'y ai joué sur PS5, donc ça, je suis la valeur médiane entre vous. C'est hyper bien, je suis complètement voûté On par a ce parlé jeu. du gameplay pour l'instant. On a parlé que, Ouais. que des graphismes. On va- Voilà. aller dans Moi, le- je- dans le voilà, jeu, ce jeu est absolument magnifique. Sur PS5, il est vraiment là où je l'attendais, en version plus déjà. Oui. PC, je m'en doutais, mais la version Nintendo Non, Switch moi, 2, je- j'avoue moi, que... on peut recommander largement la version Nintendo Ah. Switch 2. Il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Il y a évidemment des ralentissements. Il y a deux moments qui reviennent assez souvent. C'est quand il y a beaucoup de zombies. Donc en fait, beaucoup d'éléments qui bougent avec lesquels vous pouvez interagir. Vous comprenez bien ce que je dis ? C'est des zombies qui bougent avec lesquels vous pouvez interagir. Donc là, oui. Quand il y a pas grand, il y a un zombie, ça ne ralentit pas. Et quand ça ralentit, c'est pas méchant, vraiment. C'est jouable. Et c'est tout à fait, il n'y a vraiment pas de problème. Et le truc, c'est que quand on a tendance à enfoncer les portes dans le jeu, en fait, du coup, vous ouvrez sur un autre décor. Et en fait, là, ça se met à ralentir un petit peu. Mais c'est pas furieux. Après, j'ai pas terminé le jeu encore, donc voilà. Mais de ce que j'ai vu, pour moi, c'est parfaitement jouable. Donc il n'y a pas à se dire, c'est une version au rabais. Non, c'est une version Nintendo Switch 2. C'est très impressionnant maintenant. C'est la moins bonne de toutes les versions. Il faut se le dire, en fait. Oui, Mais Oui, mais c'est elle a très le bien mérite si tu d'exister. n'as qu'une Switch 2. T'attends, Mais tu exactement. te prends ta petite claque dans la face. Et si tu as une Nintendo Switch 2, tu peux y aller à fond, il n'y a pas de problème. C'est un très bon, en tout cas, c'est un très beau jeu. Maintenant, on va rentrer dans le gameplay, je pense, pour en parler un petit peu. Je sais pas que tu veux commencer. Alors Resident Evil Requiem, donc le 9e épisode principal de la série, pour rappel, c'est un jeu d'horreur action-aventure. Il faut savoir qu'avant Resident Evil, c'était plutôt horreur avec des énigmes d'un côté, et puis après on est passé avec Resident Evil 4 à un jeu un peu plus d'action, et puis au fur et à mesure des années, le 5 un peu plus d'action, le 6 très action mais un peu décrié, le 7 et le 8 on revient un petit peu dans l'horreur, et là le 9 ils ont eu... On revient dans l'horreur, On revient oui, dans t'es l'horreur, gentil. Ah oui, le 7, On y c'est va pas, là. stratosphérique. D'ailleurs le 7 et le 8 étaient en vue subjective, Oui. les précédents étaient en vue
objective, c'est-à-dire la troisième Troisième personne. personne. Là, on a le choix, donc on incarne deux Il faut personnes. rappeler que la base aussi de Resident Evil, c'est avec des caméras fixes Fixes. placées dans des angles, C'est qui ça. permet de maîtriser ce que tu montres aux joueurs pour lui faire peur. C'est ça. Et donc cette évolution de la série, elle est incroyable en termes de Ouais. caméra. Vas-y. Et donc là, on a un jeu qui peut se jouer à la première et à la troisième personne avec deux personnages différents. Et là où, à mon sens, ils sont extrêmement bons chez Capcom, qui est, je le dis comme ça, mon éditeur préféré aujourd'hui, c'est qu'ils ont réussi à mixer dans ce jeu les deux aspects que les gens aiment dans Resident Evil et de façon suffisamment bonne pour que on passe d'un personnage à l'autre de façon fluide et selon comment l'histoire elle avance, et surtout pour qu'avec Grace, qui est le personnage féminin un peu moins expérimenté, un côté très horreur, un côté très énigme, on va devoir faire des énigmes à l'ancienne. C'est stressant, hein. Et C'est très parfait, stressant. hyper Et c'est très stressant. fuite survie avec Grace. C'est ça Ouais. qu'il faut comprendre. C'est Alors ça. que Alors qu'avec Léon, là, on arrive, on a un fusil à pompe, des grenades, des pistolets qui font Des coups de pompe. qui sont ultra et des coups de pied dans la face. Ouais. bah ouais, Et là, en fait, ça défouraille grave. Mais et le dernier point sur lequel j'aimerais venir, qui moi me faisait peur, et puis après ça, je vous laisse parler, c'est que ce que moi j'aime particulièrement dans ce Resident Evil, même avec Grace, c'est que en fait, comme ils ont rajouté un aspect où tu peux crafter beaucoup de matériel, moi je vide les salles. C'est-à-dire qu'avec Grace, j'arrive dans la difficulté maximale qui est permise au début du jeu à vider chaque salle. C'est-à-dire que je ne suis pas uniquement une victime, je terrorise des zombies. Alors oui, je sursaute souvent. Alors oui, parfois j'ai peur. Cela étant dit, quand je veux détruire, vider une salle, je peux me débrouiller pour tout trouver un peu partout, crafter des munitions suffisamment, ou bien ce genre de trucs qu'on voit là, donc les machins hémolytiques dont j'ai oublié le nom, et me débarrasser de tous les zombies. En Et fait, ça, je trouve ça formidable qu'on puisse le je faire. suis super d'accord. En fait, en gros, c'est comme si effectivement Grace était un peu la victime et Léon était le mec qui domine. Du coup, c'est deux gameplays différents que tu peux avoir en vue de la troisième personne ou de la première personne. Donc, tu as plein d'options. Donc, c'est super. Mais le truc, c'est qu'effectivement, avec Grace, et en fonction du niveau de difficulté, parce que pour le coup, j'ai essayé plusieurs niveaux de difficulté, tu peux te permettre de devenir le prédateur. C'est vrai ce qu'il dit, en fait. C'est faisable. Elle a l'air Maintenant, gentille comme ça, mais oui, moi Voilà. j'ai C'est beaucoup plus aimé ça. difficile, c'est moins fluide, beaucoup plus difficile. et c'est fait Exactement. exprès, et c'est bien fait d'ailleurs. Exactement, c'est très bien fait. Donc, mais tu peux très bien jouer la fuite aussi. T'as pas besoin de tuer tout le monde, Absolument. t'as pas besoin de tout trouver. Mais c'est vrai que le système de crafting dont il parle, donc dans Resident Evil d'habitude, on mélangeait des herbes C'est pour ça. pouvoir améliorer sa santé, etc. Là, il y a un système de crafting beaucoup plus évolué, Grâce au sang des victimes. notamment avec le sang, voilà, le sang transformé avec les différents virus. Et c'est vrai que ça te permet de créer un gameplay qui est différent pour Grace. Alors que pour Léon, pour le coup, tu es un peu plus bloqué sur l'action. Et c'est du Resident Evil 4, en fait. Il y a des gens qui ont adoré cette transformation, ce virage pris par la série. Et du coup, ça parle à tout le monde. Et même dans la manière dont le jeu te fait peur, la manière dont il est construit, en fait, tout est un peu un espèce de best-of. Ouais. Moi, c'est Julien Louis Carnby qui a testé le jeu chez nous, et lui, c'est son terme. C'est un espèce de maxi best-of de tout ce qu'on aime dans la série. Le jeu est surprenant, et en plus, il est hyper sanglant. Alors pour ceux qui adorent ça, c'est super. Maintenant, c'est moins de 18 à mon avis. Hein. Il faut Oui, pas chercher Moi- plus loin. heureusement, je crois que C'est- tu peux limiter, mais par défaut, il est hyper sanglant. Moi, c'est un des jeux les plus sanglants que j'ai jamais Ouais, vu. et alors Voilà, moi je qui ne préfère suis le pas dire. une grande fan des jeux d'horreur et des choses comme ça, qui aimait beaucoup Resident Evil, qui avait joué à tous les premiers, qui a fait l'impasse sur les derniers qui étaient beaucoup trop horreur pour moi, j'avoue que ça ne m'a pas dérangé. Oui. C'est étrange de dire ça, mais ça m'a pas dérangé parce que j'adore l'alternance des gameplays, j'adore les deux personnages. Au moment où tu as trop peur, ça te fait souffler parce que tu retrouves Léon. Oui, alors Exactement. le seul truc, c'est qu'il faut que Grace, elle arrête de respirer comme ça dans ma manette Oui, parce c'est que ça me terrible. stresse. Et Joue-y en japonais, parce que tu as les voix japonaises si tu as envie. Moi, j'y ai joué en japonais. Moi, je joue C'est en très anglais. surprenant de l'entendre elle parler. n'arrête pas de respirer, de parler toute seule, Et ça puis me de parler. stresse. Et ils envoient les insultes et les machins. De toute façon, ça rappelle un peu le syndrome Claire dans Resident Evil 3. 3 Deux, et, ouais, trois. et Resident Evil 2, la demoiselle, c'est Jill. C'est Jill, voilà. Valentine. Où les demoiselles avaient tendance à insulter partout les zombies. Vous verrez. Ouais, mais ça, Et- c'est moi avec ma manette, mais je suis pas dans le jeu. Et bah écoute, c'est le cas pour Grace aussi. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que vous ne jouez pas. Oui, on joue les personnages, c'est pas au choix. Ça, il faut le dire aux gens. Non. C'est pas au choix. Ça se on les succède. joue- C'est dans la Ça se narration du jeu. succède. Exactement. Et dans la narration, j'adore le fait qu'ils se sont toujours amenés au bon moment. Oui. Et que surtout, quand ils se retrouvent dans des zones communes, vous pouvez. L'un peut laisser des traces choses pour pour l'autre. Oui. Dégager, toi qui dégages toutes les salles, vous pouvez vider une Exactement. salle Comme pour ça. l'autre. C'est Et ça. ça, j'ai adoré le fait qu'on ne joue pas seulement deux personnages à part, mais vraiment. C'est Une histoire. c'est l'héritage de Une histoire, Resident ouais. 2, hein, ça. Ouais, mais ça, Mais c'est d'ailleurs, génial. premier Resident Evil 2, pas le remake. Alors, Absolument. on le D'ailleurs, recommande. déjà, on Va falloir recommande. qu'on boucle le chrono. Juste dernier Sinon, on point, part dernier 15 point, minutes c'est encore. l'histoire, on va pas en parler. Par contre, je veux juste vous C'est de dire. la série B quand même. Hein. Oui, mais la narration, c'est-à-dire le jeu d'acteur et tout, ça m'a assez Oui. surpris Ouais. de voir les C'est visages très des bon, oui, oui. personnages, les réactions. Quand sa maman lui tend la main comme ça Oui, oui. au début du jeu, enfin, tu te dis, ok, on est dans un film. Et moi, ça, Techniquement, j'adore. ça tue. Non, non, Ouais, c'est un vrai j'adore. film. C'est un vrai film. Et la mise en scène est très bonne. Alors, C'est c'est pas un le- jeu parfait, hein, mais Non. c'est quand même très, très, C'est- très bon. C'est un très très bon jeu et sur le début de l'année,
C'est franchement à recommander. Et donc, vous l'avez compris, à recommander sur Switch, sur PC ou sur console. Partout, pour ça les gens plus fonctionne. tradis comme moi qui jouent. Mais j'étais très très intriguée par la version Switch. Bah, moi aussi, c'est pour ça Je que pense j'y suis que allé. j'irai le faire. J'ai 1 minute 30. Je vous parle d'un autre jeu pour changer complètement de registre que j'ai bien aimé, mais alors qui est pas du tout du même acabit. C'est Styx, Blades of Greed. Infiltration. C'est infiltration à fond. Le retour de Styx, cette espèce de gobelin infâme à l'humour. Moi, j'aime beaucoup. Décapant. Celui-là, il a un humour nul, parfois. C'est le retour du jeu de cyanide. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est autre chose. Là, on est complètement autre chose. Ça ne te fera pas peur. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. C'est beaucoup plus de verticalité. C'est de l'infiltration. J'aime beaucoup les jeux d'infiltration. Et je l'ai trouvé assez malin. Il a quelques petits défauts techniques. Et là, pour le coup, on n'est pas au niveau de Resident Evil. Mais je recommande vraiment à ceux qui aiment bien le jeu léger, les jeux tranquilles, jeux d'infiltration. C'est plutôt un bon jeu. C'est le 3e opus. Faut pas c'est oublier le qu'il y en a 2 3e autres opus, avant. exactement. Ils sont plutôt sympas aussi. Et moi, j'ai fait les premiers. Et j'aime bien ce côté. Là, encore plus, c'est un monde ouvert. Vous pouvez vraiment aller, revenir, vous débloquer des zones en fonction de ce que vous gagnez. C'est toujours cette histoire de quartz à aller chercher. Il a des pouvoirs de manipulation, de clonage. Je l'ai trouvé beaucoup plus libre que les précédents. Il y a un petit peu de répétition quand même. C'est un des problèmes. C'est un des problèmes, voilà. En fait, de la saga entière. Hein. Mais c'est plutôt des jeux sympathiques. C'est des bons jeux. C'est des petits bons jeux, Et puis, c'est franchement. des jeux qui ne sont pas vendus plein pot non plus, il faut quand même le rappeler. Et dernier point aussi sur Styx, c'est que les jeux d'infiltration sont rares aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Franchement, on n'en a pas souvent. Là, tu as un jeu d'infiltration avec un gobelin. En plus, il est plutôt rapide. Normalement, l'infiltration, c'est toujours très lent. C'est pas parfait. Effectivement, il y a des bugs de temps en temps. Et effectivement, la boucle de gameplay a tendance à se répéter. C'est toujours les mêmes choses. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que si on aime les jeux d'infiltration, et honnêtement, je pense qu'on y en manque de jeux d'infiltration C'est aujourd'hui. agréable, c'est plutôt Ça fait du bien d'en avoir un qui sort de temps en temps. On aurait préféré un peu de polish. Ouais, c'est ça. Mais Et leur univers est cool parce qu'ils ont un univers bien à eux aussi. Ça, Et c'est chouette. fantasy, comme ça, un peu dark. Je voulais vous en parler. Ça tranche un peu avec Resident Evil Oh, Requiem. il a le physique d'un zombie, ça passe. Ouais, c'est vrai qu'il pourrait être dans le zombie de l'autre côté. Mais voilà, à essayer si vous ne connaissez pas la saga Styx. C'est un bon épisode de pas besoin démarrage. d'avoir fait les anciens Et pour voilà, celui-là. exactement ce que j'allais dire. Un petit récap sympa qui fonctionne bien. Super. Bon, merci beaucoup à tous les deux d'être Merci à venus toi. apporter vos lumières, tout ça. Merci Émeric, à vous. on te retrouve. Sur JV, Sur comme JV. toujours, voilà. Mais bon, JV, c'est pas seulement le site. On a aussi toute une galaxie de réseaux sociaux. On est sur YouTube, on est sur Twitch. On lance un petit peu de Twitch aussi de notre côté. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous voir pour partager notre passion commune du jeu vidéo que je suis content d'avoir partagé avec toi et avec l'ami Chrono, que je ne croise pas assez souvent à mon goût. Chrono des numériques. On Exactement. te retrouve quand, Chrono? Alors moi, on me retrouve sur Twitch en général lundi et vendredi de 11h30 à 13h30 pour parler le lundi avec des invités et le vendredi de jeux vidéo. Exactement. Donc vendredi, rendez-vous pour parler de Resident Evil Absolument. Requiem sur PC parce que c'est Chrono. Et donc, c'est mon ami, mon PCiste sur Chrono. Merci à vous toutes et à vous tous, en tout cas, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site BFM Tech, sur la chaîne YouTube BFM Tech et sur la plateforme RMC BFM Play. Et évidemment, nous écouter en podcast absolument partout. La semaine prochaine, on aura un petit peu de retard et pour cause, on tourne l'émission lors de la cérémonie des Pégases qui récompenseront les meilleurs jeux français de 2025 avec évidemment beaucoup de surprises à attendre. Enfin, on verra ça, c'est les votants qui décideront. En tout cas, rendez-vous plutôt sur le week-end pour savoir les prix qui ont été décernés. En tout cas, jouez bien Resident Evil Requiem, Styx ou autre et on se dit à très vite.